Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Optimist TV. Jamais 203, belle année 2026 à vous toutes et tous. Merci de nous suivre, de regarder nos émissions pour parler d'optique et pour vous renseigner toujours plus sur votre magnifique métier. Avant de commencer cette émission, n'oubliez pas de vous abonner. On est présent sur YouTube et sur toutes les plateformes de streaming pour écouter ça le matin dans la douche ou quand vous faites un petit footing comme Lydie Vauquier, qu'on va recevoir très bientôt d'ailleurs sur Optimist TV. Vous allez voir une ophtalmologiste incroyable, vice-championne du monde de swimrun. Vous ne savez pas ce que c'est? Eh bien, regardez l'émission, vous allez tout savoir. On parle beaucoup de déserts médicaux, on parle beaucoup de délais longs chez les ophtalmologistes et de la montée en compétence de l'opticien, ainsi que du rôle de l'optométrie en France. Aujourd'hui, et depuis quelques mois, il y a un projet de loi qui s'appelle le PPL numéro 1404. Je ne l'ai pas pris par cœur, c'est marqué ici, qui a été déposé par le député Romain Daubié, qui vise à faciliter l'accès aux soins ophtalmologiques et à confier de nouveaux actes aux opticiens. Alors, bien évidemment, on est toujours en cours de savoir si ça va passer ou pas. On va nous expliquer tout ça. Pour en parler aujourd'hui, je reçois Thibaut Tayron, le président de l'AOF, l'Association des optométristes de France. C'est un syndicat, le seul, qui a été créé par des optométristes pour des optométristes. Et Thibaut, eh bien lui, opticien, il a exercé en magasin et en cabinet d'ophtalmo, et il a pris la présidence de l'AOF en 2024. Avec lui, on va parler sans langue de bois. Ça, c'est vraiment le plus important. Et ça fait la deuxième fois que Thibaut est invité. C'est le seul, d'ailleurs. Donc, j'espère qu'il a des choses importantes à nous dire. On va parler de son parcours, de sa vision du métier, de la place de l'optométrie dans le parcours de santé visuelle, de la place de l'opticien et de la relation 3O, opticien, ophtalmologiste, orthoptiste. Merci à OptiSuisse de sponsoriser cette émission. Salut Thibaut, merci d'être là. Merci à toi de me recevoir pour la deuxième fois. Toujours un plaisir de discuter avec toi. C'est sympa. Bon, on n'est pas très loin, donc ça va. C'est vrai, c'est pratique Ça pour va. moi, je peux venir à vélo. L'introduction, ça allait, j'ai pas dit de bêtises? Nickel. Parfait. Bon, première phrase Thibaut, en une phrase, c'est quoi pour toi l'optométrie exactement aujourd'hui en France? Ouais, c'est une très bonne question. L'optométrie, en tout, c'est une science. On me demande souvent ça, et en fait, c'est quelque chose qui existe réellement avec des savoirs et avec des compétences. Et donc, l'optométrie, aujourd'hui, c'est un opticien. Pour être optométriste, il faut être opticien. Et c'est un opticien qui va un peu plus loin dans la santé visuelle, dans l'accompagnement du patient sur différents points, la contactologie, la basse vision, et tous ces sujets-là pour accompagner le patient. Donc on peut définir l'optométrie comme une science. On peut pas dire que c'est une pratique en France, si? Si, on peut pratiquer l'optométrie, parce qu'encore une fois, cette science s'accompagne de pratiques. La Ouais. contactologie en tant que telle peut l'être, et donc ça en fait partie. C'est une pratique également. Alors, c'est Ok. pas une pratique qui est réglementée, il Ouais. n'y a pas de cadre. Par contre, elle est reconnue. Ok, entendu. Alors concrètement aujourd'hui, alors pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, il y a une interview qui est sortie il y a un peu plus d'un an sur Optimist TV, vous tapez Thibaut Tayron, et vous allez voir, on parle de ton parcours, donc si tu veux on va parler de l'optométrie là aujourd'hui, mais parce qu'on a déjà appris à te connaître dans cette émission, mais moi ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est qu'est-ce que vous faites concrètement au quotidien? Réfraction, contacto, basse vision, et ce qui m'intéresse aussi c'est de savoir dans quel cadre. Est-ce que c'est de la délégation médicale? Je prépare les questions, je les lis parce que c'est des mots précis. Un protocole de coopération ou quelque chose de mixte? Comment tu définirais ça? C'est mixte aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, c'est tout à fait mixte. Alors, effectivement, notre cadre légal il est toujours très flou. D'accord. En fait, notre cadre légal, il est le même que l'opticien. C'est-à-dire que de toute façon, aujourd'hui, l'optométriste n'étant pas une profession réglementée, quand il travaille dans l'environnement, il travaille en tant qu'opticien. Donc du coup, aujourd'hui, nous, on travaille sur les mêmes droits que les opticiens. D'accord? Et donc c'est juste qu'après, on nous donne plus de compétences, on nous demande de faire un petit peu plus, et on en fait un peu plus par nous-mêmes. Vous faites En fait, quoi alors concrètement au quotidien? aujourd'hui, alors l'optométrie est tellement vaste que c'est compliqué. Quand je pense à tous mes amis de promo, il n'y en a aucun qui fait le même travail. Ah oui, Ça tout dépend le avec monde. qui tu bosses, dans Ou quel... dans quel environnement. Il y en a qui travaillent dans des grands laboratoires. J'ai regardé il n'y a pas longtemps, même hier, ou non, il y a ouais, il y a quelques mois, j'ai un copain de promo qui a été invité sur BFM Business parce qu'il est chercheur chez Essilor. Et donc, du coup, on a beaucoup de personnes qui vont faire de la recherche. Je pense à mon épouse qui est directrice de centre qui fait de la recherche clinique. Je pense à des amis qui travaillent en laboratoire de contactologie. Je pense à des amis qui travaillent en magasin, qui sont responsables de ce pôle santé visuelle en magasin. Enfin, il y a vraiment plein de choses et l'optométrie est vraiment un petit peu vaste et ça permet d'être vraiment un peu de partout en fait. Quand vous travaillez en amont de l'ophtalmologiste, est-ce que c'est dans le but de lui faire gagner du temps, d'améliorer la préconsultation, j'appelle ça le tri, mais c'est un mauvais mot, on est d'accord, d'améliorer la préconsultation, le tri, ou de changer le parcours de soins tel qu'il pouvait exister il y a 20 ou 30 ans en arrière? Comment tu définirais C'est cette un peu rôle? tout ça.
Ok. C'est un peu tout ça. L'objectif, c'est de mettre ensemble nos compétences. Aujourd'hui, l'ophtalmologue, il est vraiment formé, c'est un médecin, il fait des pathologies. Les défauts visuels, c'est pas des pathologies. Une myopie, une Bien hypermétropie, sûr. une presbytie, c'est pas une pathologie. Et donc, nous, on est fait pour apporter notre expertise et nos compétences dessus, sur l'examen de vue, sur le dépistage et l'aide à l'ophtalmo. On est vraiment là pour l'aider, d'accord? Et donc, on est complémentaires. Donc, effectivement, dans les cabinets au sein duquel je travaille et que j'ai pu ouvrir avec le docteur Boujna, l'objectif aujourd'hui, c'est que chacun mette en avant un maximum ses compétences. Donc, du coup, on va un petit peu plus loin dans l'explication des lunettes et lui, il se concentre sur là où il est bon, les Mhm. pathologies, où il est même excellent, là où les pathologies, le dépistage et l'accompagnement du patient. Ok. On va parler de l'AOF. Ouais. Alors l'AOF, est-ce que tu peux nous expliquer pour celles et ceux qui ne connaîtraient encore pas l'AOF ce que c'est? Quelle était la mission initiale de l'AOF et qu'est-ce qu'elle est aujourd'hui depuis que tu as repris la présidence? Enfin, en tout cas, on va parler d'aujourd'hui, mais Mhm. à la base, c'était créé pourquoi l'AOF et aujourd'hui, comment ça a évolué? Alors, l'AOF, l'Association des optométristes de France, c'est un syndicat d'opticiens qui a été créé pour reconnaître une quatrième profession, profession d'optométriste. Cette profession, ça a été très proche, parfois, on n'a jamais réussi à faire basculer. Et aujourd'hui, on a d'avoir une vraie évolution. On est un syndicat d'opticiens et nous, notre objectif aujourd'hui, c'est de faire avancer le métier d'opticien pour tout le monde. Ok. C'est-à-dire qu'on accompagne tous les opticiens. On reste un syndicat d'opticiens et toutes les lois qu'on fait pour faire avancer, toutes les propositions de loi, tout ce qu'on fait, on le fait pour l'opticien. Aujourd'hui, on veut vraiment se battre pour que l'opticien devienne plus proche en santé visuelle. D'accord. Et concrètement, là, vous travaillez sur quoi? On va parler après de la proposition de loi, mais vous travaillez sur quoi concrètement? Quels sont les grands chantiers de 2026 qui commencent? Alors, nos grands chantiers en 2026, ils sont nombreux. Pour moi, on a raté certains virages qui étaient importants. Et là, le grand virage pour moi dans les années à venir, c'est la télémédecine. Ok. Aujourd'hui, pour moi, le grand virage, c'est télémédecine et IA. Et je veux que l'opticien soit là pour prendre ce virage et ait les réglementations pour l'avoir. Le but d'un syndicat, c'est de faire avancer la loi. Et Mhm. donc, du coup, c'est que nous, cette loi, elle s'accompagne pour le patient. En D'accord. fait, vraiment que pour le patient, ce soit une chance et que l'opticien, sur ce maillage qui est important, eh ben, il puisse avoir les capacités, les droits et les compétences d'aider le patient et l'ophtalmologue. Ok, alors on rappelle pour celles et ceux qui n'ont pas le niveau d'information qu'aujourd'hui il y a deux pratiques de télémédecine. On a la téléconsultation et on a la téléexpertise, qui sont deux pratiques quand même assez différentes, Complètement. parce que l'opticien est plus au cœur des mouvements, on va dire, avec la téléexpertise, et plus le relais en cas de téléconsultation. Vous, qu'est-ce que vous défendez avec l'AOF? Alors, l'AOF a toujours une position très claire à ce sujet. On est toujours des fervents défenseurs de la téléexpertise, Mm. avec les défauts qu'elle a à l'heure actuelle, c'est que nous, on la trouve trop limitée, à cause justement le fait que l'opticien n'ait pas assez de droits. Et donc, du coup, nous, on veut une téléexpertise qui soit de qualité et qu'on pousse au maximum. Ok. La téléconsultation, en tant que telle, aujourd'hui, en dehors du fait que l'opticien soit ou pas au centre, c'est que pour moi, il n'y a pas un gain médical. La grosse différence pour moi entre téléexpertise et téléconsultation, c'est soit que ce soit synchrone ou asynchrone. Oui, c'est ça. Soit on se voit en même temps, soit on se voit pas en même temps. Et voir un médecin en même temps derrière une caméra, ça fait pas gagner du temps, médecin. Mm. Parce qu'entre les problèmes de réseau, tiens, lui, le premier en avance ou quoi que ce soit, on va pas gagner du temps. Et donc, du coup, on n'aide pas ni le patient, ni l'ophtalmologue, Ok. et ni le système de santé en règle générale. Et donc, du D'accord. coup, pour nous, la téléexpertise reste encore le meilleur. Ok. Qui sont vos adhérents aujourd'hui? Alors, est-ce que c'est que des opticiens qui sont en magasin? Est-ce que est-ce que des opticiens qui sont très diplômés? Est-ce que ça peut être, je sais pas, des enseignants, des étudiants? C'est qui Et ben, on a vos... tout ça. Ok. On a À tout chaque ça. fois, t'as vu, j'ai bien préparé la question. Ouais, c'est vrai, non, je te félicite. On a vraiment tout ça et c'est hyper intéressant parce que justement, on arrive à avoir cet environnement global de l'optique. Donc, on a majoritairement quand même des gens en magasin. On a beaucoup de personnes en cabinet et après, on a les enseignants. On a aussi beaucoup de monde dans l'industrie. Donc, tout ce qui est en contactologie, beaucoup sont de formation optométrie D'accord. et donc, du coup, sont opticiens et adhèrent chez nous. Et on a beaucoup d'enseignants également. On peut, si j'ai bien compris, on peut être adhérent d'un syndicat FNOF, ROF, peu importe, et adhérent à l'AOF. Ouais, mais il y en a, effectivement. Ok. Mais Et c'est ça me choque pas... absolument pas Ouais, c'est et ça. c'est normal. Moi, ce qui est le plus important, mon vrai message aujourd'hui, toujours quand je vais rencontrer, parce que j'essaie de rencontrer beaucoup de monde, c'est mon travail de syndicaliste, Mhm. et ben, c'est que les gens se syndicalisent, qu'ils prennent en main leur métier. En fait, c'est ça que je veux, c'est qu'ils Bah prennent en oui. main leur métier. Qu'ils aillent chez moi, qu'ils aillent chez un autre, Ouais, enfin ouais. chez nous, ou qu'ils aillent chez un Oui, autre, oui. aucun souci, aucun sujet. Ce que je veux, c'est qu'ils prennent en main leur métier et qu'ils se battent pour leur métier. Ok, j'entends. Il y a presque un an, jour pour jour, le 28 janvier 2025, tu m'as parlé juste avant que la l'AOF a été créée pour reconnaître une quatrième profession dans ces milieux-là. Vous avez annoncé clairement ne plus porter ce projet. Qu'est-ce qui vous a fait changer de cap? Euh, Si on pense aux patients, aujourd'hui, les gens sont perdus. Mais même les opticiens, même toi, tu le dis aujourd'hui, on leur explique ce que c'est aux Mais opticiens, la télémédecine. ouais, Et aujourd'hui, même moi qui lis à peu près les textes de loi, c'est qui fait quoi aujourd'hui? J'ai besoin d'une paire de lunettes. Je vais voir qui? Je vais voir un opticien,
je vais voir un ophtalmo, je vais voir un orthoptiste. Alors, je peux aller voir des fois directement l'orthoptiste. Si je suis myope de -2, -4 dioptrie, hypermétrope de -1, et en fait, je peux aller voir aussi un opticien. Si jamais mon ordonnance elle a moins de 3 ans, si j'ai plus de 42 ans, moins de 5 ans, si j'ai moins de 42 ans, truc. Ouais, en fait, et si demain on rajoute quelqu'un là-dedans, en fait, on rend service à qui? Ok, À personne. ok, Les délais ont fortement diminué. Il y a encore des soucis, il y a encore des problèmes, mais en tout cas, ils ont diminué. Comment demander une quatrième profession aujourd'hui? Aujourd'hui, ok, il n'y a plus de réalité. Il faut faire de la réelle politique. ok, Et donc, du coup, aujourd'hui, la réalité, c'est de dire non, c'est pas possible. ok. Donc, du coup, ce qu'on veut apporter, nous, c'est l'aide aux patients. Et donc, du coup, l'aide aux patients, on s'appuie sur les opticiens. Donc en fait, cette décision, cette annonce, entre guillemets, elle a été portée par la logique pour le patient. C'est ça votre Notre point de départ? objectif, elle est là. Notre objectif, de toute façon, c'est le patient. Notre objectif, c'est que demain, l'ensemble de la filière visuelle soit plus efficace. Ok. Et donc, du coup, pour le patient. Qu'est-ce que tu réponds à tous ceux qui pourraient te dire mais pendant des années, on s'est battu pour ça, parce qu'on a créé ce syndicat pour ça, et d'un coup, on change comme ça, parce qu'il y a des nouveaux, tu leur réponds quoi? Je sais rien. C'est dur, c'est dur. Et moi, je suis pareil, je me suis battu pour la connaissance de l'optométrie. Ouais. J'ai passé un master, j'ai passé du temps. Ouais. C'est dur. Mais après, c'est une réalité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a pris une porte. Aujourd'hui, est-ce que je me bats dans le vent? Est-ce que je vais y aller et je vais me dire, hein, ou si, on va battre pour ça, alors qu'on sait très bien qu'à À la à fin, court terme, ça... ça n'apportera pas. Moi, ce que je veux, c'est de faire avancer les choses. Ok, j'entends. Bon, dans les pays anglo-saxons, l'optométrie, c'est une vraie profession qui est vraiment au cœur du parcours de soins. C'est quoi les deux, trois grandes différences entre l'optométrie en France et l'optométrie dans les pays anglo-saxons pour qu'il y ait autant de différences de reconnaissance, en fait? Alors, il y a plusieurs choses. C'est historique. L'optométrie s'est développée en Angleterre, s'est développée aux États-Unis. Donc, du coup, ils ont une place depuis bien plus longtemps. Donc, du coup, ça développe petit à petit. Mais on l'a en France, on délègue de plus en plus. Et donc, du coup, on délègue avec les gens avec qui on travaillait auparavant. Et donc, on délègue beaucoup aux infirmières en France. Et bien là-bas, la délégation s'est fait naturellement aux optométristes. Et l'autre différence, la grosse différence, c'est l'enseignement, où ils ont un master qui est reconnu. C'est ça. Et donc, du coup, ça enchaîne sur ma question d'après. Est-ce que tu penses qu'en France, on est assez, finalement, alors c'est une question un peu cash, mais est-ce qu'on est assez compétent, dans les opticiens dans leur ensemble sont assez compétents pour pouvoir prétendre à être reconnus? Ou est-ce que, franchement, on peut se dire, alors moi, j'ai un niveau BTS, je me suis arrêté au BTS, est-ce qu'on peut dire que, par exemple, même si je suis un bon opticien, même si je sais faire un examen de vue, voilà, jusqu'au niveau BTS, est-ce que j'ai les compétences, moi, d'être reconnu en tant que professionnel de santé au niveau anglo-saxon, tu vois? Ouais, bien sûr. En fait, est-ce qu'on s'illusionne, ma question plutôt, est-ce qu'on s'illusionne à être des bons optométristes ou opticiens ou ce que tu veux en France et que les autres le sont vraiment et pas nous? Enfin, est-ce qu'on a un problème de formation, quoi, grosso modo? Alors, en gros, pour faire simple, moi je ne demande pas que l'opticien de demain soit l'optométriste anglo-saxon. À aucun moment. Ouais, C'est il y a pas... une différence de niveau quand même, hein. Ah bah oui, Non, mais oui, évidemment. non, mais c'est important, Évidemment, c'est le diplôme n'est pas le même. Mais même dans les optométristes aujourd'hui, il y a une différence de niveau entre les pays. C'est-à-dire que moi, si demain je vais travailler en Angleterre, je dois repasser d'autres choses. Je suis pas non plus, j'ai pas la même approche et donc du coup, il faut que je m'adapte au pays et ainsi de suite et à la réglementation. Donc certainement, j'ai pas fait ma demande d'équivalence parce que je suis fin heureux en France, j'adore mon travail et donc j'ai pas eu du tout envie de Ton partir. prédécesseur l'a fait. Mon prédécesseur l'a fait, Yannick l'a fait, mais il l'a fait avant d'être président, je crois. Donc là, aujourd'hui, il exerce en Angleterre. Bien sûr. Et du coup, est-ce que ça en dit long sur le fait qu'en France, on a quand même un train de retard sur la reconnaissance? Est-ce qu'il est parti parce qu'il en avait marre de se battre dans le vent? Enfin, c'est quoi les, Je pense qu'il part pour plein de raisons, des raisons personnelles, des raisons professionnelles, et qu'il a trouvé chaussure à son pied là-bas. Je ne veux pas parler pour lui. Ce Non, non, serait très intéressant que je tu le connais l'invites. pas, mais vraiment. Ouais, vraiment. Et son approche, et en tout cas sa connaissance En du monde de français, hein. l'optique. Moi, je fais pas d'interview en Ah non, anglais, non, hein. mais bien sûr, il parle français très bien. J'étais Je sais, encore je au plaisante, téléphone je rigole, avec je lui. rigole. Ok, d'accord. Eh ben, on pourra l'inviter. Avec plaisir. Ok. Et je pense qu'il a une approche et un regard sur le monde de l'optique qui est plutôt national, international, qui est hyper intéressant. Des fois, on se ferme un petit peu à la France. Bah oui, On regarde beaucoup bah franco-français oui, quand bien ça se sûr. passe. Et regarder ailleurs, c'est que du bonheur. Bien sûr. Ok. Si on partait clairement, comment tu distingues les compétences et les missions d'un orthoptiste, parce qu'on va parler relations 3O, et d'un optométriste aujourd'hui? Oh, elle est multiple, Ouais. ça a aujourd'hui rien à voir. Encore une fois, c'est dire de parler d'optométrie parce que puisqu'elle n'est pas complètement réglementée, aujourd'hui n'importe qui peut se dire optométriste. Et on a certains orthoptistes qui se disent optométristes. Donc du coup, c'est un peu compliqué. Aujourd'hui, en cabinet, dans la pré-consultation en tant que telle, on est très très proche. Après, on a des spécialisés qui vont être un petit peu différentes. Typiquement, la contactologie, on en fait beaucoup plus qu'à l'heure actuelle. La rééducation, on en fait beaucoup moins. La basse vision, je pense qu'on est très complémentaires. Ok. Et il y a des très belles choses qui se Faites passent pas à la même Lyon. chose. On fait pas la même chose. Ils vont D'accord. plutôt faire une rééducation pour la fixation excentrique. Et puis nous, on va beaucoup plus accompagner sur l'équipement, que ce soit des fois avec une tablette ou avec une lunette. Et donc, du coup, on est hyper complémentaires. Je pense D'accord. qu'on doit travailler ensemble. Et pourquoi, alors c'est une question naïve, encore une fois, je remets le cadre. Le cadre, c'est que on parle aujourd'hui à des opticiens qui nous regardent et qui n'ont pas forcément un niveau d'information comme tu peux avoir,
que je peux avoir, parce que je reçois du monde ici, et souvent, j'ai remarqué qu'on doit réexpliquer la télé-expertise. Il y a ce niveau d'information, enfin c'est important, mais je pense que tu le sais. C'est pour ça que je pose des questions très basiques, mais des fois c'est important de parler simplement, c'est pour ça. Du coup, comment on se peut expliquer qu'un orthoptiste et un optométriste sont complémentaires, mais ont le même niveau finalement dans le parcours patient? Comment on peut expliquer que eux ont aujourd'hui une reconnaissance de leur profession en fait? Comment on peut expliquer ça? Alors, ils ont une réglementation Une parce que réglementation. ça a été historique. Ils ont eu la réglementation avant nous et puis du coup, on n'a pas avancé derrière. Je pense que c'est des positions historiques. Et là où je dis d'ailleurs, on a raté certains virages, on a raté ce virage d'être l'associé numéro un des ophtalmos. Ça peut Je changer? pense. Ah ben, moi, mon objectif, c'est de changer, effectivement, c'est d'évoluer. Et je ne vais pas contre les orthoptistes. Je pense Mhm. que ce que je regrette aujourd'hui, finalement, c'est que les orthoptistes sont très présents en cabinet, c'est vrai. Mais par contre, trouver des orthoptistes pour faire une rééducation, c'est compliqué. Ça, alors que c'est quand même leur métier premier. Et pour moi, c'est leur métier premier. Ouais, Donc j'entends. voilà, c'est ça que je regarde, c'est de se dire, voilà, je pense qu'il y a du travail pour tout le monde, qu'on peut faire du bien pour tout le monde, et que du coup, on va travailler ensemble, les mains dans la main. Ok. Dans le monde idéal que tu défends et sur lequel tu as une vision, comment tu vois la complémentarité et la chaîne entre l'orthoptiste, l'optométriste, l'opticien, l'ophtalmo? C'est quoi le monde idéal selon toi? C'est quoi ta vision? Il y a deux mondes idéaux, hein. Il y a vraiment, pour moi, le monde idéal qui peut être réel et qui peut être mis en place en France. Ouais. Pour moi, donc, pas pour tous les opticiens, et les demandes qu'on a aujourd'hui, elles sont limitées. On me dit souvent, tu demandes trop, tu vois, tu me disais tout à l'heure, est-ce qu'on est au niveau des anglo-saxons? Mais je ne demande pas du tout la même chose. Moi, aujourd'hui, ce qu'on défend le plus, donc la proposition de loi 1404 que tu as abordée au Oui. début, ce qu'on On en défend parle. beaucoup, c'est que l'opticien, il est droit d'appuyer sur un bouton. Il fait pas l'analyse de la rétinophoto, il fait pas l'analyse de la Non, pression il prend intraoculaire. la mesure. Il prend la mesure et il l'envoie à l'ophtalmo. Mm. C'est juste pour que la téléexpertise, elle soit de qualité. Mais en aucun cas. Donc C'est je vois un pas non-sens. pourquoi. C'est un non-sens en fait qu'il n'ait pas le droit. On check aujourd'hui qu'en cabinet, même les ophtalmos reconnaissent qu'il y a à minima 30% des ophtalmos qui travaillent avec un optométriste. Oui. Donc du coup, aujourd'hui, ou un opticien. Et donc aujourd'hui, dire aux opticiens, on va vous refuser ça alors que vous le faites déjà en cabinet et que dans certains cabinets, j'invite à tout le monde à avoir un cabinet, c'est la secrétaire qui le fait, et ben du coup, c'est quand même un peu marché sur la tête. Hypocrisie. Hypocrisie. Parce que quand on interviewe le docteur Dédès, enfin quand j'interviewe le docteur Dédès, donc c'est moi qui vais parler, il nous dit non, non, mais là, il y a un ophtalmo qui surveille. Mais moi, quand je suis allé voir pour faire mes lunettes, j'avais jamais, je sais même pas qui c'est, on ne se présente pas, hein. Orthoptiste, optométriste, ou ce que tu veux, secrétaire, j'en sais rien, moi. Prends une mesure, j'ai jamais vu l'ophtalmo qui était derrière elle, hein. Non, Donc non, voilà, ça donc, n'arrive pas. Mais tout le monde, je veux dire, ça, ce serait marcher sur la tête de dire autre chose. Et on le sait, les patients s'en rendent compte. Et aujourd'hui, je ne connais aucun risque public, de santé publique, de quelqu'un qui va prendre une pression intraoculaire et qui va prendre une rétinophoto. on est d'accord, ok. Alors, on va parler de formation avant de revenir sur la proposition de loi. On va parler de formation avec peut-être une montée en compétences via la formation. On parle souvent de licence, de master, de spécialisation. Est-ce que toi, tu es de ceux qui défendent une formation pour opticiens plus évoluée? Et si oui, avec quelles armes vous vous battez? Est-ce que Bien vous êtes sûr. ensemble avec les autres syndicats? Enfin, ça me La, paraît évident. la formation de l'opticien, c'est plus un sujet. Mes parents sont opticiens. Quand ils ont passé le BTS en 82, on leur disait le BTS va bientôt finir, ça va être une licence. Ouais. Il n'y a plus de sujet. Le fait que c'est un serpent de mer. Donc oui, on se bat pour que l'opticien ait une licence pour différentes raisons, hein. On a des accords, les accords de Gênes, où au niveau européen, on doit être à peu près tous équivalents. Et ça, c'est hyper important. Donc en tout cas, vous défendez bien évidemment. L'opticien niveau licence, c'est- évidemment. Et en fait, le niveau licence, c'est évident pour que l'opticien soit reconnu comme un professionnel de santé visuelle, qui est déjà un professionnel de santé à l'heure actuelle, mais on monte en compétence, c'est normal qu'on soit niveau licence. Ok. Le député Romain Daubier, il y a quelques mois, a proposé le PPL numéro 1404, c'est-à-dire 11 nouveaux actes possiblement faits par les opticiens et les optométristes. Dis-moi si je me trompe, c'est voilà. C'est les opticiens, ouais. Donc 11 nouveaux actes, dont des examens comme l'OCT, comme plein de choses. Tu vas nous expliquer un petit peu. Comment vous analysez ce texte? Comment est-ce que vous le soutenez? Comment vous en parlez? Enfin voilà, est-ce que tu peux nous parler de tout ça avec des mots simples pour expliquer à ceux qui nous regardent? Alors, tout d'abord, je crois qu'on va plus se mentir sur ce sujet. Une proposition de loi qui a été déposée pour que les opticiens aient plus de droits, effectivement, il y a quelqu'un derrière. Aujourd'hui, on a été affiché dans la presse ophtalmo, où ils ont dit, bah voilà, c'est Thibaut Tailleron qui a fait pousser ça. Donc oui, c'est nous qui sommes à l'origine, en tout ça, qui sommes allés rencontrer le député Romain Daubier pour que cette loi soit déposée. Il est toujours député? Il est toujours Parce député. que comme ça change tout le temps. Ouais, c'est un peu compliqué, m'en se mets à jour, là. effectivement. Non, non, il est toujours député, alors, sauf surprise dans les semaines à venir, mais bon, normalement, j'espère qu'il sera toujours Ok. député.
Donc l'objectif, en fait, il a deux rôles. Cet objectif, il a d'une de reconnaître le travail des opticiens en cabinet. Ok. Parce que les opticiens sont en cabinet, ils font ces tests-là. C'est une réalité. Mhm. Et donc, du coup, on veut que ce soit réglementé, qu'on puisse travailler dans un cadre légal qui soit très clair. Et donc ça te permettrait. L'autre chose, c'est pour que cette téléexpertise qu'on réalise, elle soit de meilleure qualité. Parce qu'aujourd'hui, moi, qu'on fasse une ordonnance sur une réfraction, une histoire de cas, ça me tracasse, ça me gêne, mais ça existe déjà, hein. C'est ce que font les orthoptistes aujourd'hui. Les orthoptistes ont le droit à la prescription. Et je suis pas sûr qu'elle fasse une PIO, je suis pas sûr qu'elle fasse une rétinophoto, je suis pas sûr qu'elle fasse une lampe à fente. Donc nous, aujourd'hui, ce qu'on accompagne, c'est une téléexpertise qui soit de qualité pour le patient, pour que demain, on puisse avoir une solution qui soit facile pour les personnes qui peuvent pas se déplacer chez l'ophtalmo. Il y en a plein, il y a plein de raisons. Et donc les opticiens, on a ce maillage-là qui est Ok. hyper intéressant. Et donc du coup, on doit l'accompagner là-dedans. On en est où de cette proposition-là? Pour l'instant, il y a de plus en plus de co-signataires. Nous, on continue à rencontrer les députés. Et j'invite d'ailleurs n'importe qui nous écoute d'aller rencontrer son député pour qu'il ait encore plus de droits dans son magasin pour faire plus de soins pour le patient. Ça, c'est vraiment important. Donc, allez voir vos députés, portez cette proposition de loi. Donc l'idée c'est, on va voir son député, on lui explique qu'on se bat pour avoir plus de droits quand on est opticien, Oui. et le député a la possibilité de signer, c'est ça? De c'est co-signer tout cette loi, simplement, exactement. Il co-signe. C'est Ok. c'est la PPL 1404, c'est la proposition de loi 1404. Ok. Comment on fait pour... parce que dans certaines zones en France, on le sait, les délais sont très longs pour voir un ophtalmo. Comment on fait pour éviter justement que si on n'a pas un rendez-vous dans les 18 prochains mois, si ces lois ne sont pas appliquées, parce que c'est ça dont on parle, comment on fait pour garantir que les dépistages soient pas trop tardifs quand on a de la tension, machin? Comment on fait aujourd'hui? Ils font comment les gens qui habitent en plein milieu? J'ai rien contre la Creuse, c'est très joli, mais toujours la Creuse d'ailleurs, mais il y a d'autres endroits qui sont totalement paumés, où il n'y a pas d'ophtalmo. Comment ils font les gens? Je sais pas. C'est Mais, compliqué. Et ouais, l'opticien, on a ce enfin, maillage-là et c'est notre vraie force. Et après, moi, je pense, oui, tu parles de la Creuse, mais moi, je pense à côté de chez moi. Hmm. Je pense aux personnes âgées qui sont en EHPAD. Qui va les voir? Et ces gens-là en ont vraiment besoin. Et donc, Ouais. du coup, aujourd'hui, on accompagne et le but, c'est d'accompagner ces gens-là. Et c'est le but, le Premier ministre, alors, à l'heure où on parle, le Premier ministre, Sébastien Lecornu, avait dit qu'il fallait qu'il y ait du soin à moins de 30 minutes de tout le monde. Mais du coup, Aujourd'hui, c'est pas le cas. aujourd'hui, c'est pas le cas. Bah déjà, quand tu peux pas te déplacer, c'est déjà pas le cas du Exactement, tout. c'est déjà Donc, compliqué. Et donc, du coup, aujourd'hui, qui d'autre que les opticiens se rendent en EHPAD? Et les opticiens se rendent en EHPAD, c'est une réalité. On est nombreux à y aller, beaucoup de magasins y vont. Je crois que quand tu avais interviewé les opticiens de l'année, il y en a beaucoup qui disaient je me rends en EHPAD. bien sûr. Bah, moi-même, je le faisais il y avait longtemps. Tout le monde le fait. Bien sûr. Quand tu imagines un jour que la téléexpertise, tout ça soit bien implanté de partout, à quoi ça va ressembler l'optique en France? Est-ce que tu penses, toi, que tout le monde aura une solution de télé quelque chose? Télémédecine, téléconsultation, tout ce que tu veux. Est-ce que dans chaque magasin, dans 5, 10 ans, il y aura une solution comme celle-là, selon toi? C'est une vraie question et peut-être, et je pense que ce serait bien, parce qu'en fait on pense là à court terme, mais on va avoir besoin de plus en plus d'imagerie. Il va y avoir l'IA qui va rentrer et on sait que grâce à l'œil, on va dépister plein de nouvelles pathologies, mais pour ça il faudra avoir beaucoup d'images. Et les opticiens ont ce maillage-là, ils ont cette porte qui est ouverte et donc du coup qui est facile à rentrer. Et pour moi, le but de l'opticien, c'est de faire rentrer les gens dans le cercle de la santé. Encore une fois, mon travail au quotidien, moi, c'est de gérer des cabinets. Je veux pas que les cabinets ils ferment, bien au contraire. Et je pense qu'on en a besoin. Mais la téléexpertise, c'est une étape dedans. Et c'est de faire rentrer les gens qui sont plus retournés voir l'ophtalmo, dire ouh là là, il y a quelque chose à la rétinophoto, il y a quelque chose ici à la pression intraoculaire. Et là, nous, on a une relation, on est opticien, on les connaît, on les connaît les ophtalmos. Mhm. Je dirais donc, allez, on décroche notre téléphone, on appelle l'ophtalmo. Écoutez, là, j'ai ce monsieur-là, ou alors la personne de l'autre côté qui a des images, dit il faut voir tout de suite quelqu'un. Il connaît un ophtalmo dans la zone, et ben il l'envoie effectivement. Ok. On va parler de la relation 3O. Alors déjà, première question, quand on dit 3O, vous êtes où, vous? Ah ouais, pas les optométristes. C'est pour ça que j'aime pas trop ce 3O. C'est vrai que je viens de me rendre compte en lisant ma question, C'est vrai, Euh, c'est vrai. C'est vrai que je l'utilise rarement ce 3O. mais tout le Euh, monde l'utilise. le Est-ce que monde vous avez l'utilise. l'impression que quand on utilise ce terme, alors bien évidemment, alors pour ma part, il y a rien de fait exprès, évidemment, mais je Ouais. pense qu'il y en a qui le font exprès. Pourquoi vous êtes jamais dans les 3O, vous? Parce que c'est quoi, selon toi? Parce qu'on a été tout. Peut-être on s'est mis nous de côté des fois à une époque, c'est une réalité. Et puis, Pourquoi tu saurais expliquer ben, enfin, on a eu un côté à un moment, et j'ai pu le donner cet effet-là aussi. On a eu un côté un peu élitiste à un moment. ok. Et donc du coup, il faut être clair. Et alors j'espère que c'est. Et je vais être bien clair que c'est pas vrai. Je me sens pas du tout au-dessus de personne. Mais même à l'inverse, je me sens pas en dessous de personne non plus. Après, on est un peu dedans parce qu'on est opticien. Encore une fois, tous les optométristes sont opticiens. Donc du coup, on est dedans. Je me sens dedans, moi. Je suis opticien de base, hein. Vous êtes soutenu par les ophtalmos ou c'est parfois compliqué? Il y a deux grandes choses, encore une fois, ça dépend. Est-ce qu'on est soutenu par le SNOF? Non. Est-ce que le syndicat national des ophtalmologistes de France nous soutient? Non, très clairement. Est-ce que les ophtalmos nous soutiennent en masse? Je pense qu'il y a une grande partie qui nous soutiennent, effectivement. Il y a qu'à le voir. Je veux dire,
J'ai eu un échange avec LinkedIn il n'y a pas longtemps où ils m'ont dit on ne comprend pas, il y a de plus en plus d'offres pour les optométristes sur le réseau. Et c'est quoi l'optométrie? Parce que par hasard, ils se sont dit bien tiens, sûr. et ben, je leur dis bah ouais, en fait, ça existe. Et c'est des compétences qui sont recherchées. Donc, du coup, et encore une fois, je connais aucun optométriste au chômage à l'heure actuelle. Ouais, ok. Comment vous travaillez donc avec les autres syndicats? Est-ce que vous faites souvent, est-ce que ça vous arrive de faire des compromis dans votre vision du métier? Est-ce que eux ils en font parce que vous proposez des choses? Nous, on veut rentrer dans le cœur du Dans réacteur et le on veut comprendre cœur du comment ça réacteur. marche. C'est hyper intéressant et c'est tout mon travail. Et effectivement, je crois que le mot compromis est un petit peu à la mode quand même. Mm. On est obligé de passer par là. Et alors, on se parle beaucoup. Et c'est assez rassurant. Et j'ai la chance de m'entendre avec les deux grands syndicats qui sont le ROF et la FNOF. Et donc, du coup, on échange régulièrement. Alors oui, on fait des compromis chacun de notre côté. Et puis, en gros, c'est l'objectif. Et l'objectif, on se bat tous pour les opticiens et pour les patients. Donc, on a tous un objectif commun. Après, des fois, on a des chemins pour y aller qui sont différents. Bon, c'est d'accord. Je crois que tout le monde, tous les trois, on est d'accord sur la licence. Imaginons qu'autour de cette table, il y ait donc toi, la OF, il Ouais. y a le syndicat des ophtalmos, il y a la FNOF, il y a le ROF. Ouais. Si vous deviez faire une seule et même proposition en commun pour tirer tous dans le même sens, est-ce que déjà vous y arriveriez? Et si oui, ce serait laquelle? On va pas oublier le SNAO, tu ne l'as pas cité, Eh le ben, syndicat autant pour moi. des orthoptistes. Je pense que oui, on peut discuter ensemble et je crois que c'est très intéressant qu'on se mette tous autour de la table pour discuter de qu'est-ce qui va être la filière visuelle de demain. En gros, c'est se projeter plus loin parce que là, on se bat sur des petits trucs à court terme. Je veux dire, le fait que l'opticien ait le droit de faire une PIO ou une Oui, rétinophoto, pour moi, enfin, je veux dire, c'est très court terme. C'est demain, on va se projeter beaucoup je plus loin. comprends. Et le problème, pour moi, il vient pas de l'intérieur du cercle. C'est les jeux trop autour. Nous, on est en train de se battre pour nos petites bétails. Mais si demain, les GAFAM, ils arrivent chez nous et puis qu'ils déposent tout. Terminé, bonsoir. Ah, terminé, bonsoir. Mais même si nous, ensemble, à ce moment-là, c'est trop tard. Moi, ce qu'on veut dire, c'est d'aller plus loin et de se projeter à 10, 15, 20 ans. Et Alors qu'est-ce qu'on fait ensemble? eh ben, on écrit ensemble une vraie filière visuelle où on se sert des forces de chacun, du maillage des opticiens, de la qualité de nos ophtalmos et de leurs compétences, et de la rééducation des orthoptistes pour accompagner tout ce qui est au niveau neurovisuel et tout le reste. Et on se partage chacun nos tâches pour que tout le monde retrouve sa place et qu'on puisse proposer à tous les patients de partout en France une bonne santé visuelle et un bel équipement optique. Magnifique. On va parler du COC, le Ouais. COC, qui a lieu dans quelques jours. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot? Est-ce que tu y seras? Est-ce que tu défends ça? Le COC, c'est notre grand événement de l'année, hein. C'est le plus gros congrès francophone. Donc, du coup, c'est un congrès d'opticiens et d'optométristes qui se regroupent. On est pratiquement 1000 chaque année. On était 1000 l'année On dernière. peut J'espère s'inscrire? être plus. On peut s'inscrire. Tout le monde peut s'inscrire. Ok. C'est ouvert à tous les opticiens. Il y a à manger? Il y a à manger. Il y a à boire? Il y a à boire. Bon. Il y a une grosse soirée. Il y a une notez grosse dans soirée l'agenda. Il y a une grosse soirée? Il y a une grosse soirée le dimanche soir. Eh ben, on va noter dans l'agenda. Soirée resto et après soirée, ce qu'on appelle la soirée jeune. Mais on parle de que de lunettes ou non? Pour la petite histoire, Parle j'ai rencontré d'optométrie, une de mes anciennes compagnes au sein de cette soirée. D'accord. C'est aussi pas celle actuelle, donc on va pas faire d'impair. On va faire gaffe, on va pas faire de conneries. Mais non, dans l'ensemble, alors ce congrès vraiment est dans le but de la formation. Encore une fois, nous, l'optométrie, c'est comme une science, ça évolue tous les jours. Et je regrette trop certains opticiens qui ont été diplômés, qui sont plus du tout formés. Et donc moi, ce que j'ai appris il y a 15 ans, c'est faux aujourd'hui. Sur la myopie, on a été tellement vite sur les 10 dernières années qu'aller au COC, c'est être à jour sur toutes les nouvelles techniques. Donc on invite des grands noms, on invite des gens internationaux et il y a des grands chercheurs qui viennent pour justement nous mettre à jour de ces nouveautés et d'accompagner tout ça. Comment on s'inscrit? Très simple, on va sur le site COC 2026 et puis du coup on s'inscrit tout simplement. Magnifique. Avant de te poser la dernière question, ce sera plutôt la partie message à faire passer. Moi, j'ai un cadeau de la part de notre partenaire qui s'appelle Masquelier, partenaire français. Tu en as déjà entendu parler, je suppose. Ouais. Qui t'offre un étui. Donc, tu as choisi le jaune. Ouais, je dis jaune. Et pourquoi tu as choisi le jaune? C'est la couleur de mon épouse. D'accord. Donc, c'est une couleur fétiche. C'est une couleur fétiche. D'accord. Tu sais ce qu'on dit sur le jaune, hein? Ouais, Non, mais pour l'instant, ça reste entre nous. ça reste entre Et nous. on touche du bois. Non, alors, cet étui est fabriqué OFG, Origine France Garantie, avec des matières 100% recyclables et 100% recyclées, pardon, et il est 100% recyclable. Donc, c'est un cadeau de notre partenaire Masquelier. Faisant bon usage. Très beau projet. avec Et ton au sein épouse. du magasin où je travaille, on se bat pour l'OFG. Et bah voilà. Bah, c'est le seul continuer. étui qui Ouais. existe, hein, donc tu peux y aller, tu peux Ouais. chercher, il y en a qu'un. Fantastique. Avant de terminer cette émission, Thibaut, je voulais savoir, est-ce que tu as un message à faire passer à deux types de personnes qui pourraient nous regarder? Tout d'abord, les opticiens et les opticiennes, qu'ils soient étudiants, confirmés, peu importe. Tous les opticiens et les opticiennes qui nous regardent, c'est juste là. Moi, j'ai qu'un seul message, c'est engagez-vous. Prenez la place dans votre profession et continuez de vous former. Ça, c'est hyper important. Donc, syndiquez-vous, que ce soit avec nous ou avec un autre. Nous, on porte juste la santé visuelle. C'est vraiment le point vraiment très important pour nous. Et c'est vraiment de vous engager, mais et de vous renseigner sur votre profession. C'est vous qui pouvez la prendre en main et d'aller voir votre député pour porter la PPL 1404 qui offre plus de possibilités à l'opticien. Magnifique. Et si tu avais un message à faire passer au syndicat des ophtalmos?
On travaille déjà ensemble, les opticiens sont déjà dans vos cabinets, essayez de réglementer ça, essayez qu'on travaille ensemble, qu'on travaille main dans la main, on n'a qu'un seul objectif, c'est le patient et je pense qu'on peut faire ensemble de très belles choses. Parfait. Et est-ce que tu as un dernier mot à dire? C'est ton temps, tu dis ce que tu veux. Le sujet dont tu veux parler, c'est Moi tout j'ai est un sujet possible. qui m'a marqué là sur les 3 derniers mois de l'année dernière, je me suis rendu dans les écoles parce qu'on rend beaucoup dans les écoles, dans les licences et c'est une chance, franchement les jeunes qui arrivent, ils sont ouf. Ok. C'est trop cool et quand je vais leur interroger, quand je leur demande, on leur fait un petit interrogatoire, ce qu'ils veulent, ils veulent plus de santé visuelle et quand je demande n'importe quel opticien, ils veulent plus de santé visuelle et donc nous, le but est de les accompagner dans ce sens-là et qu'on a quelque chose qui arrive et des nouveautés, on a l'IA, on a plein de choses, on a une profession qui est exceptionnelle et vraiment on a une chance. Ok. Merci beaucoup. Merci à toi. Cette émission est à retrouver ad vitam aeternam, hein, c'est sur YouTube, hein, donc on pourra la retrouver autant qu'on veut. Vous pouvez vous abonner. Thibaut, tu es bienvenu quand tu veux. Avec Donc plaisir. ça fait 2, mais ça peut faire 3, 4, 5, 18, tu es juste à côté. Nous, la porte est grande ouverte. Dernière peut-être petite question pour finir. Optimist TV, ton avis? Je suis Parce que abonné. tu étais là au début, Ouais. tu es là encore aujourd'hui. Je suis abonné, Euh, j'écoute régulièrement, je fais pas mal de vélo, donc j'ai souvent des podcasts. Et On si tu continue, du coup? m'accompagnes, on continue, on Allez, continue. C'est impeccable. une chance pour le. Merci beaucoup, c'est très sympa. Merci d'avoir été avec nous, merci d'avoir regardé Optimist TV, merci d'être optimiste, c'est important, il faut le rester. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Ciao, merci. Salut Thibaut. À la prochaine, merci beaucoup.